Sentant que la situation devenait dangereuse, Mami Makala, paniquée, commença à reculer lentement, puis se retourna et se mit à courir. Les villageois commencèrent à la poursuivre, leurs cris résonnant dans les rues de Tombouctou. « Attrapez-la » cria un homme brandissant une branche d'arbre. « Elle doit payer pour ce qu'elle nous a fait !» Mami Makala courait pour sa vie, ses pieds martelant le sol poussiéreux. Elle zigzaguait à travers les ruelles, essayant désespérément d'échapper à la foule furieuse. La sueur coulait sur son front, ses jambes étaient lourdes et son souffle était court, mais la peur lui donnait une force inattendue. Elle réussit à semer la foule en se jetant dans un petit bosquet sombre à la périphérie de la ville. Là, cachée parmi les arbres et les buissons, elle essaya de reprendre son souffle, son cœur battant à tout rompre. Elle écouta les sons de la foule qui passait, leurs voix pleines de rage s'éloignant progressivement. Pendant ce temps, les villageois frustrés de Tombouctou, incapables d'attraper Mami Makala, retournèrent à son hangar. La colère brûlait dans leurs yeux en regardant cet endroit autrefois aimé, maintenant entaché de trahison et de dégoût. Sans un mot, quelqu'un prit une torche, l'alluma et la jeta sur le toit de chaume du hangar. Les flammes montèrent rapidement, léchant les murs en bois et consumant tout sur leur passage. Le feu crépitait et rugissait, illuminant la nuit tombante de sa lumière sinistre. Les villageois regardaient, certains en silence, d'autres en criant des malédictions, alors que le hangar de Mami Makala, symbole de leur trahison, se transformait en un brasier ardent. « Que cela serve de leçon à quiconque ose trahir notre confiance », déclara un ancien de la communauté, sa voix tremblante de colère. Au matin, il ne restait plus rien d'autre que des cendres et des débris fumants, là où se trouvait autrefois le hangar de Mami Makala. La nouvelle du scandale s'était répandue comme une traînée de poudre à travers Tombouctou et les villages environnants. Les clients réguliers, ceux qui avaient parcouru des kilomètres pour goûter à ces beignets, se sentaient trahis et humiliés. La colère et la déception étaient palpables. Le hangar, autrefois lieu de rassemblement joyeux, était maintenant réduit à un tas de ruines, symbole de trahison.